C'est l'une des héroïnes juives les plus connues de tous les temps. En Israël, elle a plus de rues à son nom que Golda Meir. Hana Senesh est née le 7 juillet 1921 à Budapest. Mais dès 1939, elle émigre en Palestine sur le Bessarabia, un bateau roumain. Elle suit alors avec succès la voie des pionniers sionistes, étudier à l'école agricole de Nahal, rejoindre un kibbutz et s'enrôler dans la Haganah, l'ancêtre de Tsahal. En 1943, elle s'engage dans les parachutistes juifs de Palestine. Ce groupe de volontaires était chapeauté par les services secrets de l'armée britannique, plus spécifiquement le MI9 et le SOA, Special Operations Executive. Leur but, infiltrer l'Europe nazie pour y sauver des juifs. Une opération qui a pour nom de code Chet pour Hadira, infiltration en hébreu. Sur les 250 volontaires d'origine, 110 ont suivi la formation. Hana est parmi eux et elle commence son entraînement en Égypte. Au final, 32 d'entre eux seront parachutés en Europe et 5 infiltrent les pays cibles par d'autres routes. La plupart étaient des émigrants européens connaissant parfaitement les pays dans lesquels ils étaient envoyés et parlant leur langue. En mars 1944, Hana est parachutée en Yougoslavie avec 2 de ses collègues, Yoel Palgi et Peretz Goldstein. Après leur atterrissage, ils apprennent que les Allemands ont déjà envahi la Hongrie. Les 2 hommes interrompent la mission, qu'ils jugent trop dangereuse. Hana Senesh continue seule et se dirige vers la frontière hongroise. Là, elle est arrêtée par des gendarmes qui trouvent l'émetteur radio britannique qu'elle utilise pour communiquer avec le SOE et avec les autres partisans. Elle est emprisonnée à Budapest, attachée à une chaise, nue, fouettée et frappée à coups de bâton pendant des heures. Les gardiens veulent connaître le code de son émetteur pour localiser les autres parachutistes. Elle ne le leur donne pas, même quand ils amènent sa mère dans sa cellule et la menacent elle aussi de torture. En prison, elle utilise un miroir pour envoyer des signaux aux juifs détenus dans les autres cellules et communique avec eux en utilisant de grandes lettres hébraïques découpées qu'elle place une par une sur sa fenêtre. Elle dessine aussi l'étoile de David dans la poussière. Elle essaye de maintenir le moral de tous, notamment en chantant. Hana Senesh est jugée pour trahison le 28 octobre 1944 et exécutée le 7 novembre de la même année. Son journal est publié en hébreu en 1946 et en 1950, ses restes sont ramenés en Israël et enterrés au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem. Hana Senesh est désormais une héroïne nationale, symbole de la résistance des Juifs pendant la guerre. Ses poèmes sont très connus, en particulier A Walk to Caesarea, communément appelé Eli, Eli, un chant éternel et très émouvant.